Dernièrement, en scrollant sur mon timeline Facebook, je suis tombé sur une vidéo qui circulait, vraiment par hasard d'ailleurs. La vidéo en question a été publiée par TVA Sport. Bon, la vidéo en question mettait en vedette les deux animateurs de l'émission Le Partant sur TVA Sport. Alright, c'est une émission qui est animée, je crois, par Philippe Bertrand et Charles-Antoine Sinotte, si je me trompe pas. Cette vidéo-là faisait suite à la défaite du Canadien contre les Sharks de San Jose. Le Canadien venait de manger une volée, ce qui est normal parce que les Canadiens mangent tout le temps des volées dans l'Ouest. C'était Niemi qui gardait les buts. Puis bon, Niemi en a arraché. Niemi en a arraché contre une puissance de la Ligue. Les Canadiens n'ont pas été les seuls cette année à se faire battre par les Sharks. Mais bref, ce qui a attiré mon attention, c'est plutôt le ton. Le ton, compris les deux animateurs de l'émission pour parler de la performance de Niemi. Je vais d'abord vous laisser écouter ce qui a été dit en premier lieu, histoire de vous mettre en contexte. Antti Niemi, c'est fini. Ça doit être terminé. Hier, Antti Niemi doit avoir disputé son dernier match en carrière dans l'uniforme bleu-blanc-rouge, si ce n'est pas dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je pense que ça sent la retraite. Ben, j'espère. On sait qu'il a une maison à Dallas, là. Sa famille est à Dallas sur place, là. Si je suis l'état-major du Canadien, je dis, Antti, là, gars, pendant une couple de jours de congé, là, va retrouver ta famille, ça va te faire du bien. Et je lance un coup de fil à Joël Bouchard à Laval, puis je dis, Joël, qui est le moins pire des deux entre McNevin et Charlie Lindgren? Il va sans doute me répondre McNevin. Parfait, merci Joël. Je rappelle Michael McNevin et je complète le reste du calendrier. Il reste 14 matchs aux Canadiens. Je dispute les 14 prochains matchs avec Michael McNevin comme second à Carey Price. Antti Niemi, merci, bonsoir, c'est terminé. Bonne retraite. Il y en a à quoi? 4 équipes là, depuis 2016, le bon Antti Niemi. La première de ces 4 équipes étant les Stars de Dallas. Il y a 35 ans. Il y a eu beaucoup trop de contre-performances. Hier, la réalité, c'est que dans un match que je dirais normal, dans une situation plus conventionnelle. Moi, je trouve qu'au Québec, la couverture du Canadien de Montréal, c'est comme une espèce de bordel à ciel ouvert. On a le droit à toutes sortes d'individus bizarres qui donnent leur opinion. Les opinions les plus accurate, qui font le plus de sens, viennent pas nécessairement des grands médias. On les retrouve souvent sur les plus petits blogs. Ce qu'on trouve présentement sur les grandes chaînes de télé, c'est comme une espèce de foire. Toutes sortes de joueurs journalistes qui donnent leur opinion. Genre une opinion de has-been, parce que obviously, il y a une nouvelle génération maintenant dans la ligue. On a affaire à une espèce d'excès de langage puis d'exagération et de sensationnalisme. Une espèce de laisser-aller qui laisse croire qu'on a le droit de bâcher sur les gens, sur les joueurs. Nous, à la maison, parce qu'on n'a pas vraiment le choix, ben on subit ça. On a affaire à une gang d'analystes qui sont tout le temps dans leurs émotions. Genre des Gaston Terrien, des Ron Fournier, des Gilbert Delorme. Ce qui m'a dérangé le plus lorsque j'ai vu la vidéo, c'est que le Canadien est allé jouer à Anaheim quelques jours plus tard. Les Ducks d'Anaheim, une équipe qui traîne au bas du classement. Pour ce match-là, le Canadien a décidé d'y aller avec Carey Price. Les Ducks ont mis une brutale raclée aux Canadiens de 8-2 si je me trompe pas. Personne n'a fait mention de Carey Price le lendemain. Personne n'a remis la performance de Price en question. Dans le genre silence radio. Perdre contre les Sharks, ça on peut le comprendre. Mais encaisser 8 buts contre les Ducks, ça sérieux, c'est real. À Montréal, il y a comme cette espèce d'hypocrisie-là, genre qui traîne dans l'air. 2 poids, 2 mesures. Quand c'est Carey Price qui encaisse une volée, c'est pas de sa faute. C'est jamais de sa faute. C'est de la faute de toute l'équipe devant lui, sauf lui. Mais quand c'est Niemi, par exemple, c'est une autre question. Si nous, à la maison, on pouvait noter la performance de ces deux animateurs-là, les deux animateurs du partant, quelle note obtiendrait-il? Hein? Je sais qu'à la maison, il y en a plusieurs qui vont dire « on s'en fout, c'est juste du hockey, c'est juste un sport ». C'est vrai dans le fond. Sauf que je trouve que ça reflète bien où ce qu'on est rendu présentement de notre relation avec les grandes chaînes de télévision qui ont les droits sur la distribution et la télédiffusion des matchs du Canadien. Le spectacle au-delà du contenu. Genre le entertainment au détriment de la game elle-même. Bref, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook James Taylor Sports Business and Politics. Je
Je vous invite également à venir me rejoindre sur mon channel YouTube James Taylor Sports Business and Politics. Tout le reste de mon contenu se retrouve sur mon blog jamestaylor.ca. Venez me visiter. On se revoit demain.